Salut à tous les cuniculteurs, j'espère que vous allez bien, tout comme vos élevages aussi. Je suis Mbou Julien, docteur vétérinaire, également responsable technique à la ferme Le Bon Lapin d'Indé. Alors, si aujourd'hui nous faisons cette vidéo, c'est pour partager avec vous des notions de base sur les races de lapins. Quelles sont les races de lapins que nous retrouvons majoritairement dans nos élevages en zone tropicale et comment nous les identifions? De manière simplifiée, ce que vous devez savoir, c'est que les races de lapins se classent suivant 3 critères. Le premier critère qui fait référence au type de pelage ou encore la longueur du poil de l'animal. Le deuxième critère fait référence à la robe de l'animal ou encore la couleur du pelage de l'animal. Et le troisième critère fait référence au gabarit de l'animal. De manière plus explicite, les lapins à poil court comme celui-ci vont être appelés Rex. Et contrairement à l'autre, vous avez là ce qu'on appelle un lapin Angora. Les lapins à poils longs sont qualifiés de lapins Angora. Ça, c'est la détermination de la race suivant le type de pelage. S'agissant du deuxième critère qui fait référence à la couleur du pelage ou encore à la robe de l'animal, il faut noter que ce critère, c'est celui qui est le plus utilisé par la plupart des éleveurs dans nos localités pour déterminer la race de leur lapin. Je précise encore, la majeure partie des éleveurs dans nos localités se base sur la couleur du pelage de l'animal pour déterminer la race. Malheureusement, ce critère à lui seul ne suffit pas pour le faire. Il y a un critère encore bien plus important qui nous permet de mieux nous orienter dans la détermination de la race de nos lapins. Le troisième critère que nous avons mentionné faisant référence au gabarit de l'animal est un critère primordial quand il s'agit de déterminer la race d'un lapin. Donc selon le critère gabarit, vous verrez que les lapins sont regroupés en 4 catégories. Nous avons une première catégorie qui regroupe les races naines, une deuxième catégorie qui regroupe les petites races. Ce que vous devez retenir de ces deux catégories, c'est que les races de lapins qui se trouvent excèdent difficilement les 3 kg à l'âge adulte. Vous comprenez donc que ces lapins ne peuvent être utilisés dans les élevages où l'on fait dans la production et la vulgarisation de la viande de lapin. Ces races de lapins sont généralement utilisées comme animaux de compagnie. Nous avons une troisième catégorie qui va regrouper les races moyennes. Et ces races moyennes sont celles qui sont généralement utilisées dans nos élevages et qui font entre 3 et 5 kg à l'âge adulte. Ensuite, nous avons les races géantes qui font entre 6 et 10 kg. Petite parenthèse sur les races lourdes comparées aux races moyennes. Vous devez savoir que dans les élevages où on fait dans la production de viande, les races moyennes sont préférées comparées aux races lourdes malgré le fait que les races lourdes font à l'âge adulte 6 voire 10 kg. Ceci pour plusieurs raisons. En effet, les races moyennes sont qualifiées plus précoces et plus prolifiques que les races lourdes. Quand je parle de précocité chez les races moyennes meilleures par rapport aux races lourdes, c'est sur la base du fait que les races moyennes peuvent entrer en reproduction entre 4, 5, maximum 6 mois. Tandis qu'avec les races lourdes, c'est entre 8, 9, 10 voire 12 mois en un an. Et également, la prolificité fait référence à la taille des portées. Les races moyennes ont une meilleure taille de portée comparée aux races lourdes. Après avoir entendu ceci, beaucoup d'éleveurs sont sûrement en train de se dire mais qu'est-ce qu'ils racontent là? Nous avons dans nos élevages des lapins qui font 6, 7 voire 8 kg et qui ont des tailles des portées supérieures à celles qui font moins de 5 kg. Donc ce qu'il est en train de dire là, c'est de la bêtise. Non, vous n'avez pas complètement tort. Ma comparaison ici là est faite entre les races lourdes pures et les races moyennes pures. Nous ne parlons pas ici des hybrides que nous avons dans nos fermes, nous ne parlons non plus des souches pures qui sont en train de faire la une sur le marché, notamment la gamme optimale, le PS119 et les S40. Alors revenons à ce que je suis en train de dire. Donc il est primordial de connaître déjà le gabarit de l'animal avant de pouvoir déterminer sa race, suivant la couleur de sa robe. Mais il faut noter, si vous regardez bien les images qui vont circuler, vous allez voir que aussi bien dans la catégorie naine que dans la catégorie moyenne ou dans la catégorie lourde, il y a des lapins qui ont pratiquement la même couleur. Vous comprenez donc que l'aspect gabarit joue un très grand rôle. Je vous prends un exemple plus concret. Habituellement, lorsque nous voyons un lapin avec un pelage pareil, c'est-à-dire du blanc tacheté de noir, on lui attribue directement le qualificatif de papillon français. Et la majeure partie du temps, nous nous trompons parce que nous ne considérons pas l'aspect gabarit de l'animal. Donc, cette race qu'on appelle papillon français ou encore le géant papillon français fait partie des races lourdes. Ils vont faire à l'âge adulte 6 kg et plus. Tandis que nous avons par exemple les petites races comme le papillon anglais qui peut faire 3 kg, mais hybridé avec les races moyennes et tout, on peut se retrouver à 4 kg, voire 5 kg. Donc si vous avez un lapin avec un pelage pareil qui ne dépasse pas les 5 kg, inutile de le qualifier de papillon français. Les images qui sont en train de défiler nous montrent sur le plan de l'apparence les photos des races pures auxquelles les hybrides que nous avons dans la plupart de nos élevages se rapprochent le plus. Cependant, il est important de savoir que la génétique est bien plus complexe que ce que l'on voit à l'œil nu, c'est-à-dire le phénotype. Nos lapins peuvent sembler proches d'une race pure en raison de leur gabarit et de la couleur de leur pelage, mais sur le plan génétique, je fais ici référence au génotype, leurs performances ne sont pas comparables. Cette vidéo a juste pour but de vous montrer à quelle race
nos animaux ou nos lapins hybrides que nous avons ressemblent en apparence en se concentrant sur leur taille et sur la couleur de leur pelage. Bien que sur le plan génétique, nos hybrides n'ont presque plus les caractéristiques typiques de ces races-là à cause de tous les croisements incontrôlés qui ont eu lieu dans les lignées ascendantes. Pour ne rien rater de nos prochaines vidéos, nous partagerons avec vous des astuces vous permettant de réussir votre élevage. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook Le Bon Lapin Guidé ou au compte YouTube Le Bon Lapin Guidé. Activez la cloche de notification et partagez avec vos proches afin que eux aussi puissent en bénéficier. C'était votre docteur vétérinaire typique. À la prochaine.